L'environnement, pour moi, c'est tout ce qui est autour de nous, la nature, la planète. On a utilisé trop de ressources de notre planète. Et en fait, là, on s'est rendu compte que c'est mortel. Donc, il faut faire quelque chose pour anticiper. Mais pour moi, c'est un petit peu très tard pour anticiper. Maintenant, à cause de nous, dans l'environnement, on est beaucoup à souffrir à être intoxiqué à cause de la pollution ou encore des pesticides. Même pour le bio, c'est pas à 100% parce qu'il y a des champs chimiques à côté. Nous qui achetons encore du bio, on n'est plus vraiment sûr. Est-ce que l'environnement, c'est quelque chose de durable? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire dans l'immédiat? Est-ce que c'est quelque chose pour permettre de mieux vivre? Je pense que le mieux, c'est de travailler à grande échelle pour ensuite travailler à petite échelle. Tout le monde presque sait qu'il y a un problème important qu'il faut régler, mais qu'on ne sait pas le faire parce que économiquement, ça pose des problèmes. L'environnement, pour moi, c'est ce droit ou ce devoir-là d'équité devant les ressources, d'équité dans notre relation à la terre, d'équité dans la manière dont on appréhende notre liberté, notre façon d'exister. Bonjour, c'est pour l'interview, pour parler ensemble de l'environnement Asso. Bonjour, merci de nous recevoir. Bon, où est-ce qu'on se met pour l'interview? Suivez-moi. On vous suit, allez. Je suis lycéen depuis une quinzaine d'années déjà. Donc, mes parents étaient boulangers dans la rue Houdan, donc dans la rue piétonne. Je m'appelle Blandine Wolf, j'habite à Sceaux depuis une vingtaine d'années. C'est une ville où on avait tenté d'habiter quand on était jeune, mais c'était beaucoup trop cher. Je m'appelle Dany Pinard, je suis maître nageur donc ici sur la piscine de Saulx-lès-Blagy depuis maintenant 5 ans. J'habite à Sceaux depuis plus de 30 ans. J'ai rencontré mon mari lors d'un concert dans le parc de Sceaux. J'habite à Sceaux depuis 1958. Et ma femme depuis 1938. J'ai 16 ans, je suis actuellement au lycée Marie Curie à Sceaux. Je m'appelle Hatcha Nedji et ça fait près de 15 ans que j'habite au Blagy. Ça fait 4 ans que j'habite ici. Avant, j'habitais dans un autre pays, l'Italie. J'ai un peu le trac. L'environnement à Sceaux, et c'est pour ça que moi je suis venu vivre à Sceaux, c'est la recherche d'un cadre de vie agréable où la nature est présente. Là, j'ai plus de bureau à Paris, mais avant j'avais mes bureaux à Paris. Quand je rentrais en voiture et que je posais ma voiture dans ma rue à Sceaux et que j'ouvrais la portière, j'avais l'impression que je prenais un bol d'air frais et que j'arrivais en vacances à la campagne, quoi. L'environnement de Sceaux, je l'apprécie. Nous sommes à proximité de Paris avec des espaces plus agréables. En plus, nous avons un environnement qui a beaucoup d'activités pour occuper des gens, notamment les retraités auxquels j'appartiens. L'esthétique, les paysages, la nature au sens large, quoi. Voilà. En plus, on a tous les services, c'est pas juste une cité dortoir. Il y a une vraie chaleur humaine. On se connaît, surtout depuis 20 ans, et nos enfants pareil. À chaque fois qu'on se balade, on croise soit d'autres enfants, des parents, les nounous. Pour moi, l'environnement à Sceaux, ça m'évoque la différence un peu entre les différentes parties de Sceaux, entre les Blagy par exemple et en Haute-Sceaux. C'est un peu comme si il y avait les personnes en Haute-Sceaux et les personnes au Blagy et que ça se mélange pas forcément, quoi, à part qu'on va dans la même école. L'environnement, pour moi, c'est, au sens basique du mot, c'est ce qui m'entoure. Donc ce qui m'entoure, c'est ce que j'ai envie de voir et ce qui me plaît. Donc ce qui me plaît, c'est bien sûr de la nature, mais c'est aussi un environnement social. De voir des couches de la population qui se mélangent, de voir des personnes âgées, des enfants et puis des gens qui travaillent. Un peu d'urbanisme quand même, mais pas à outrance, quoi. On ne force pas sur l'urbanisme. Et moi, ce que je crains, c'est qu'au Grand Express Paris, là, ça va nous exploser à la figure, quoi.
Parce qu'il y a des constructions qui se font, des bâtiments qui montent, et une population, et bien, il faut organiser toute cette population qui va arriver, il faut l'organiser. Pour moi, les enjeux pour les années à venir pour Sceaux, c'est les moyens de transport, développer les moyens de transport et développer l'accessibilité aux gens pour aller se bouger. Alors pas dans Sceaux, ça va, mais la vie ne s'arrête pas à Sceaux, les gens ne travaillent pas à Sceaux, hein. On va plus pouvoir continuer à tous se véhiculer en voiture. Je suis en vélo électrique, ça m'aide quand je me promène, j'emmène mes enfants à l'école, je bosse. Déjà, c'est écologique. Et c'est économique. Nous, les jeunes, même si on habite à Sceaux, le soir, on est obligé d'aller dans les villes à côté, enfin dans les communes à côté, parce qu'à Sceaux, il n'y a rien, enfin, tout est fermé et c'est plutôt vide. Je pense que le problème qui n'est pas forcément de choses pour les jeunes à Sceaux, ça ne donne pas vraiment envie de rester dans notre ville, et c'est dommage. Je pense que si on veut garder une population jeune et un petit peu moins jeune, des familles, des jeunes familles, il faut leur donner aussi la possibilité d'avoir des endroits où se réunir, des endroits où les jeunes se sentent bien. On a une vie au sein des commerces, au niveau du poumon économique qui est la rue piétonne, la rue Audan. Il y a un renouveau de commerçants qui commence à arriver, ça fait du bien, puisqu'il y avait des commerçants qui étaient là depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce qui était très bien, mais il laisse la place aux jeunes. Ça permet à des gens comme nous, par exemple, jeunes entrepreneurs, de pouvoir se lancer dans une ville comme Sceaux. Ça nous permet d'entreprendre et de travailler dans la ville où on habite, de faire partie de cet environnement-là, d'être à la fois acteur, mais aussi, entre guillemets, réalisateur de la vie saine. Dans l'avenir, le principal enjeu, c'est de ne pas trop construire les zones pavillonnaires qui assurent un poumon à la ville, quoi. Moi, j'ai apprécié beaucoup parce que j'ai travaillé dans des endroits où je manquais d'air, en particulier boulevard Saint-Michel, et où j'ai été malheureux par l'environnement qui était très pollué. Comme beaucoup, je vois énormément d'immeubles qui sont en train d'être construits. Mais là, du coup, je vais élargir. Alors, à la région parisienne, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même tellement de gens dans cette région. On a une concentration de population qui est quand même très forte. Et alors là, moi, je vois arriver des milliers et des milliers de gens se concentrer sur des petites surfaces, dont Sceaux. Et là, je dois dire que j'ai des doutes sur la façon dont ça va être agréable ou pas dans l'avenir. L'enjeu pour demain pour Sceaux, pour moi, c'est effectivement de résister à cette pression foncière. On peut imaginer que Sceaux soit l'espace préservé de demain dans le quartier Hauts-de-Seine-Sud. Aujourd'hui, on va dans des villes plus proches de Paris pour être à côté de Paris. La motivation première des C1, c'est de venir à Sceaux pour profiter de ce cadre champêtre urbain, on va dire. Et il faut qu'on reste dans cette définition-là. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre à Sceaux, parce que justement les gens donnent plus d'importance au sport, à la nature, etc. Et donc il y en a beaucoup. Puis Paris est devenu extrêmement cher. Donc construire certains immeubles, je pense que c'est une bonne chose. Mais en revanche, je pense qu'il faut limiter quand même et ne pas être trop dans la transformation pavillon-immeuble, pour que quand même cette ville garde son côté attrayant. Je suis née dans un quartier où à l'époque, c'était très très mixte au niveau social. Vous voyez les catégories sociales maintenant, ce sont des catégories moyennes, voire supérieures, qui peuvent accéder à la propriété. Il faut faire très très attention à ça, ce côté, on reste entre soi dans une petite ville protégée. L'augmentation de la population veut aussi dire avoir des services publics qui suivent. Avoir un service de traitement des déchets, avoir un service de recyclage, avoir un service d'approvisionnement d'eau, avoir des services d'électricité et autres, tous les services publics qui sont nécessaires à l'habitation locale, à pouvoir relever les défis des nouvelles écoles, de nouvelles universités, et aussi de la possibilité de circuler. Je pense que Sceaux va se développer, puisqu'il y aura une forte concentration de personnes qui vont venir, qui vont vouloir s'installer justement dans ce milieu qui est un peu atypique, parce que ça reste quand même assez ambiance petit village, petit bourg, qui a un charme incroyable en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée dans cette ville. Je me suis retrouvée un peu il y a 100 ans en arrière. Et je pense que les gens sont très, très, très attachés à ça.
Donc le modernisme, oui, mais pas casser ce qu'il y a déjà en place, garder le patrimoine qui est en place. Donc il faut trouver l'équilibre, tout simplement. Voilà. J'aimerais proposer à la ville de Sceaux, déjà je pense d'améliorer la vente des véhicules hybrides ou pas forcément électriques, déjà hybrides c'est très bien. Améliorer la circulation des transports en commun. Si on enlevait les voitures en surface par exemple, avoir une ville plus avec beaucoup de quartiers piétonniers, où les gens puissent circuler plus facilement, se garer plus facilement, parce que c'est le gros point noir pour moi de la ville. Les voitures, faut pas les voir, c'est très pratique, c'est un moyen de locomotion. Après, le reste, il faut que ce soit rangé. Alors moi, j'aimerais proposer tout ce qui concerne le tri des déchets. Il y a des marges de progrès phénoménales. Moi, je le vois tous les jours. On fait un effort pour trier, mais il y a des erreurs de tri. Et ça m'énerve, parce que franchement, il y a des maladresses. Donc c'est tout gâché. Donc il y aura beaucoup de choses à faire, de sensibilisation, peut-être par du porte-à-porte ou je ne sais quoi, ou de commencer très tôt dans les écoles. Quand on va à la cantine, il y a énormément de poubelles, on voit que les poubelles sont remplies, que la moitié des élèves ne finissent pas leur assiette parce que tout simplement il n'y a pas cette prise de conscience. Parce qu'ils savent très bien que les enfants ils auront quand même à manger le soir quand ils vont rentrer. D'être plus centré sur le gaspillage alimentaire, sur permettre de faire des petites collectes de vêtements comme ça. Aucune cantine à Sceaux n'est faite de bio par exemple. C'est une fois sur deux les yaourts ou même seulement les yaourts qui sont bio. Moi, je dis c'est pas normal pour qu'on s'y habitue déjà. Avant de commencer et dire je sais pas si je vais m'y mettre, c'est plus cher. Bah oui, c'est plus cher, mais c'est mieux pour nous. Que Sceaux soit à la pointe de l'écologie, mais que ça soit tant au niveau des gens, enfin les gens et l'ambition de la ville, c'est ça, de vraiment développer l'écologie, qu'au niveau de toutes les nouvelles technologies, que ça soit par exemple des technologies des trottoirs, où quand on marche sur le trottoir, ça charge ce qui est aux alentours, ou ça peut être une nouvelle peinture qui existe, qui mange les bactéries ou qui mange en fait tout ce qui peut être problème ou la pollution. Je pense que l'exemple qui serait à suivre, tout simplement, ce serait rien qu'à la consommation en fait des luminaires. Par exemple, les lampes LED, tout simplement, on consomme beaucoup moins, éclairent quand même convenablement, et on voit certains systèmes où, par exemple, en Allemagne, une voiture, quand elle arrive, à 5 mètres avant d'arriver, l'halogène s'éclaire. Et déjà, rien que ça, ce serait un grand pas. J'aimerais proposer à ma ville, pour qu'elle soit plus écologique, de créer plus d'éco-quartiers, un peu, pour avoir des bâtiments qui correspondent aux normes du développement durable, de l'écologie. Donc avoir ça un peu partout dans Sceaux, avoir peut-être des panneaux solaires un peu aussi, soit dans le parc de Sceaux, soit dans la ville de Sceaux, pour faire des économies d'énergie. Sceaux, ville idéale, tout est isolé, tout est aux normes. Le fuel est banni de cette ville-là. On est sur, il y a du solaire partout. Après, ça c'est sur les énergies d'aujourd'hui, mais rien n'empêche de trouver, d'être acteur de l'expérimentation de ceux de demain. Alors Sceaux pourrait être un exemple en matière d'environnement, d'après moi, en maintenant cette image d'une ville verte. Et pour moi, ça passe par des actions simples, c'est tout simplement avoir un nombre d'arbres par rue. Alors les arbres plantés par la municipalité ou les arbres qui sont devant les maisons, créer un label ou un standard qui pourrait être diffusé dans d'autres villes. On pourrait imaginer la création de parcs un peu plus dominants, des petits parcs urbains répartis dans toute la ville, avec après des immeubles qui viendraient des immeubles un peu plus denses qu'aujourd'hui, car aujourd'hui on a la chance d'avoir des immeubles à 1-2 étages. On pourrait juste densifier en hauteur certains des immeubles et récupérer en fait la place au sol pour créer des espaces verts. Quitte à urbaniser avec ce projet de Grand Paris, pourquoi pas l'inscrire aussi dans un contexte d'urbanisation responsable, si je puis dire, avec des murs végétaux entre autres, et tout ce qui se fait actuellement de manière générale, avec par exemple les toits cultivables, etc. On pourrait mettre en place des petites choses tout d'abord, parce qu'on ne peut pas changer une mentalité totalement, ça va pas à pas.
Et donc en premier lieu, on pourrait sensibiliser davantage les gens, même s'ils sont déjà beaucoup sensibilisés, pour penser à une éventuelle changement de mentalité générale. Et au niveau des enfants, justement, qui vont être la nouvelle base pour la vie collective dans les années à venir. Et sensibiliser aussi à la vie du quartier, quoi. À partir tous ensemble dans le parc de Sceaux, par exemple, et regarder un petit peu si jamais il n'y a pas des déchets à gauche, à droite, les sensibiliser sur l'écologie. Quand ça passe tous ensemble et en dehors du cadre de l'école, ça peut être intéressant aussi. Ça peut éveiller des consciences. Une ville universitaire, une ville aussi résidentielle, mais une ville culturelle. C'est une ville qui a la chance de pouvoir cumuler toutes ces choses-là. C'est une ville qui doit mettre en avant ses étudiants. C'est une ville qui, au doit mettre en avant ces personnes de tous les âges, qui doit pouvoir créer de la communication entre toutes ces personnes. C'est une ville aussi qui doit pouvoir justement faire face à ces enjeux techniques et environnementaux pour pouvoir que Sceaux continue à rayonner en tant que Sceaux et que ce soit vraiment la ville à la croisée des talents.